Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de la messe aujourd'hui est assez long, assez dense, assez riche. En deuxième partie, il y a cette parabole bien célèbre du bon samaritain. Mais dans la première partie, il y a tout un enseignement aussi qui est très intéressant, très important. Et l'évangile commence par ces paroles de notre Seigneur. « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ces paroles, bien sûr, notre Seigneur les disait parce qu'il était le Messie. Il accomplissait toutes les prophéties que les patriarches connaissaient. Depuis des siècles et des siècles, on attendait ce Messie. Donc évidemment, c'était un grand privilège de pouvoir vivre à son époque, de le voir en chair et en os. Dans la crise actuelle, à notre époque, évidemment, les sentiments ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous aurions du mal à dire « heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Et pourtant, attention, on entend souvent les gens dire qu'ils auraient aimé vivre au Moyen-Âge, ou peut-être au temps de Saint-Pédis, que l'on va célébrer cette semaine, quand tout le monde était catholique. Bien sûr, il est souhaitable de voir l'Église s'épanouir, le monde entier professer la foi, mais attention à ne pas se dispenser de mener une vie vertueuse, une vie de sainteté, sous prétexte qu'on serait meilleur dans d'autres circonstances, dans d'autres époques. Cela, c'est trouver des excuses. C'est imputer tous nos vices, toute notre tiédeur à la situation présente ou à des circonstances, aux autres concrètement. Ce n'est pas de notre faute finalement. Si seulement j'avais vécu à l'époque de notre Seigneur, si seulement j'avais vécu au Moyen-Âge, si seulement j'avais vécu sous Saint-Pédis, c'est une erreur de s'excuser de cette façon-là. Notre Seigneur, dans l'Évangile, aujourd'hui, est interrogé, on lui pose cette question, « Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» La réponse de notre Seigneur n'est pas de chance, il fallait vivre au Moyen-Âge, il fallait vivre sous Saint-Pédis. La réponse de notre Seigneur est la même aujourd'hui qu'elle était hier et avant-hier. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » Et quand on lui donne cette réponse, notre Seigneur fait cette remarque, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Fais cela. Fais cela il y a 2000 ans, du vivant de notre Seigneur, mais fais cela encore aujourd'hui, fais cela et tu vivras. Les apôtres certainement étaient bénis de pouvoir contempler, admirer la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, de voir ses œuvres, de voir ses miracles, de voir sa Sainte Mère, d'entendre l'enseignement de notre Seigneur, sa prédication, de pouvoir voir se dérouler sous leurs yeux l'accomplissement exact de toutes les prophéties. C'est un grand privilège. Certainement, cela fut la cause d'une joie bien légitime. Donc notre Seigneur dit à ses apôtres, « Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Mais en même temps, voir physiquement notre Seigneur n'est pas suffisant. L'essentiel, surtout, c'était de l'accepter comme le Messie, d'accepter son enseignement et de le mettre en pratique. Les scribes et les pharisiens entendaient notre Seigneur. Ils ont vu notre Seigneur. Et cela, c'est pour eux, fut à leur plus grande confusion, à leur plus grand châtiment. Comme dit notre Seigneur, afin que regardant, ils voient et ne voient pas, et qu'écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas. Comment donc la vue de notre Seigneur peut être à la fois une cause de béatitude et pour d'autres, au contraire, une cause de damnation, de condamnation, une cause de haine. Le vieillard Siméon avait dit « Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. » Donc le plus important, ce n'est pas de voir notre Seigneur en chair et en os, mais de le voir spirituellement, c'est-à-dire de l'accepter tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu, de croire qu'il est le Messie, d'accepter l'Évangile, de voir la rédemption accomplie. Et alors on peut dire comme le vieillard Siméon, « Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s'en aller en paix selon votre parole, puisque mes yeux ont vu votre salut. » Saint Bonaventure, en commentant l'Évangile d'aujourd'hui, dit «
Bienheureux ceux qui voient le Christ corporellement. Plus heureux encore sont ceux qui le voient spirituellement. Et plus heureux davantage encore sont ceux qui le verront pour toute l'éternité. Et comment faire partie de cette troisième catégorie, de ceux qui le verront pour toute l'éternité? Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Qui lis-tu, dit notre Seigneur? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit et ton prochain comme moi-même. La réponse, c'est la charité qui nous fait observer la loi de Dieu. La ferveur qui nous fait tenir bon, surtout dans les temps d'épreuve. Fais cela et tu vivras. Donc, d'une certaine façon, ces paroles continuent encore d'être vraies aujourd'hui. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur avait dit à Thomas. Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc nous ne voyons pas aujourd'hui physiquement notre Seigneur. Nous ne voyons pas marcher au milieu de nous, mais nous le voyons comme le Messie par les yeux de la foi. Nous le voyons surtout au tabernacle, sous les espèces du pain consacré. Nous voyons l'œuvre de la sanctification dans les sacrements. Et ça, c'est un bonheur qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Et c'est un bonheur que les incroyants ne peuvent pas goûter. Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Ça demande de la foi pour avoir cette joie spirituelle. Si notre foi est tiède, alors il n'y a pas ce bonheur. Il n'y a pas cette joie spirituelle. On ne voit rien, on est aveugle. Si nous avons au contraire une foi fervente, nous pouvons dire avec le vieux Siméon, « Mes yeux ont vu votre salut ». Et pourtant, ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui peut être très déroutant. Nous assistons sans doute à la grande apostasie prédite par saint Paul. Nous n'avons pas la consolation de voir la foi catholique professée par tout le monde. Des nations entières ont abandonné la foi, à commencer par la nôtre. Souvenez-vous, saint Pie X, à son époque, disait que les choses allaient tellement mal que peut-être l'Antéchrist était déjà né. Que dirait-il aujourd'hui ? Ce ne sont pas des choses, certainement, dont nous pouvons nous réjouir directement. Mais indirectement, même dans ces choses, nous pouvons trouver une certaine joie, parce qu'elles nous donnent l'occasion de prouver notre amour et notre fidélité à Dieu. L'épreuve, pour une âme fervente, ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. Quand vient l'épreuve, évidemment, il n'y a plus le choix, il n'y a plus de place à la tiédeur. Soit on tombe, soit au contraire, on est tiré vers le haut. Les âmes tièdes ne vont pas survivre à cette épreuve. Nous aimerions tous vivre dans une situation aisée. Vous savez, tout le monde est fier de faire partie de l'armée le jour du triomphe de la parade militaire. Rares sont ceux, au contraire, qui sont prêts à se sacrifier quand on a besoin d'un soldat pour une mission quasiment impossible, dont on sait que la fin sera la mort. Nombreux étaient ceux qui étaient présents au triomphe du dimanche des Rameaux, peu étaient présents au pied de la croix avec notre Seigneur. C'était vrai il y a 2000 ans, quand notre Seigneur disait « Heureux sont ceux qui voient ce que vous voyez ». C'est vrai encore aujourd'hui, l'intention est rarement pure. Souvent, il y a une recherche de soi. Ce qui manque trop souvent, c'est la ferveur. C'est cette charité dont nous parle notre Seigneur dans l'Évangile aujourd'hui, d'aimer le bon Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. C'est précisément ce dont nous avons besoin pour être heureux, quel que soit le temps que Dieu a choisi pour nous. Aimer Dieu de tout notre cœur. Plus une période est difficile, plus grande est la preuve que nous pouvons donner au bon Dieu, justement, que nous l'aimons vraiment de tout notre cœur. Parce qu'il n'y a plus d'avantage humain à servir Dieu. Au contraire, on est méprisé, c'est difficile, ça demande beaucoup de sacrifices. Souvenez-vous de l'exemple des apôtres, ceux à qui notre Seigneur, justement, avait dit « Heureux sont ceux qui voient ce que vous voyez ».
Dans les Actes des Apôtres, quand ils ont été complètement transformés par le Saint-Esprit, ils étaient heureux de souffrir pour notre Seigneur. Les Actes des Apôtres nous disent « Ils s'en allaient joyeux de devant le conseil parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. » De la même manière, on voit des saints dire explicitement qu'ils aimeraient vivre dans des périodes de persécution, subir le martyre pour l'amour de Dieu ou même vivre à l'époque de l'Antéchrist, pour la même raison. D'une certaine façon, on pourrait appliquer à ces temps difficiles les paroles de notre Seigneur. Beaucoup ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Non pas évidemment que la situation actuelle soit quelque chose de désirable, de souhaitable. Mais si elle devait arriver, alors nous devons avoir une certaine joie spirituelle, à en faire partie, à pouvoir aimer le bon Dieu là où il n'est pas aimé, quand il n'est pas aimé. Sainte Thérèse de Lisieux était attristée à l'idée que le bon Dieu ne serait ni aimé ni loué en enfer. Et elle disait par conséquent qu'elle souhaitait, tout comme saint Paul d'ailleurs dans ses épîtres, elle aurait souhaité être en enfer si cela plaisait à Dieu afin de pouvoir aimer Dieu en enfer, pour que le bon Dieu soit aussi aimé en enfer. Bien sûr, c'est impossible. Or, nous vivons aujourd'hui dans un monde apostat qui, à bien des égards, est infernal, dans lequel le bon Dieu est très peu aimé, voire carrément haï, détesté. Sainte Thérèse, si elle vivait aujourd'hui, se réjouirait probablement de vivre à cette époque. Beaucoup ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Quelle tristesse pourtant de voir la situation actuelle, de voir notre chère patrie, la fille aînée de l'Église, de la voir dans cet état misérable. Quelle tristesse! Notre France, qui a produit tant de saints, qui a inondé le monde de missionnaires, à l'appel, ils allaient au martyre les uns après les autres. C'est impressionnant quand on voit les annales de la propagation de la foi. Qui a été un modèle pendant tant de siècles, un modèle de civilisation chrétienne pour le monde entier. Et maintenant, on donne l'exemple de l'impiété. Quelle tristesse! De ce point de vue-là, vraiment, nous sommes comme le prophète Jérémie au milieu des ruines de Jérusalem, qui laissait épancher son cœur dans ses saintes lamentations que la Sainte Écriture a consignées. Mais justement, la fête de Saint Pie-X qui approche doit nous nourrir d'espérance au sujet de notre pays. Souvenez-vous de ce que Saint Pie-X disait en 1911. « Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France, comme Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui es-tu, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. » Et elle, tremblante, étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui, lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter comme par le passé mon nom devant tous les peuples et devant les rois de la terre. Mais juste avant ces belles paroles de Saint Pie-X, il nous donne la clé, c'est-à-dire pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on mériterait ça? Et surtout, que pouvons-nous faire pour hâter l'accomplissement de ces belles paroles? Voici ce que Saint Pie-X nous dit. « Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses fils, qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient à la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique, et par-dessus tout, les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme dans les expressions que Dieu même met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines.
Donc autrement dit, ce que nous dit Saint Pie X, c'est zèle missionnaire, piété généreuse, esprit de sacrifice, vénération de nos saints qui intercèdent pour nous, et par-dessus tout, nous dit Saint Pie X, par-dessus tout, les gémissements des petits-enfants. Ça nous rappelle un peu ce que disait Notre-Dame à Pontmain. « Priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Mon fils vous exercera un peu de temps, il se laisse toucher. » Ayons donc ce zèle missionnaire qu'a loué Saint Pie X. Ayons cette piété généreuse, cet esprit de sacrifice. Honorons nos saints, à commencer par la très sainte Vierge Marie. Apprenons par-dessus tout, apprenons à nos petits-enfants à aimer Dieu plus que tout, de tout leur cœur, justement, ce que nous dit notre Seigneur dans l'Évangile, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Apprenons à nos petits-enfants à observer la loi de Dieu fidèlement dans ses moindres détails, avec amour, avec ferveur, avec un cœur tout brûlant d'amour pour le bon Dieu. Alors, si nous faisons cela, nous pourrons espérer le salut de notre patrie. Fais cela et tu vivras. C'est la reprise de la croisade eucharistique. Ne manquez pas d'amener vos enfants. C'est si important. Les prières des enfants, des cœurs purs. Donc même dans notre situation déplorable, nous devons garder dans la pointe de l'âme une joie spirituelle. Même jusqu'à dire d'une certaine façon, heureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Dans ce sens, si cela devait arriver, je veux en être. Je veux être là où le bon Dieu n'est pas aimé, pour l'aimer. Je veux être là où le bon Dieu est oublié, méprisé, pour le proclamer, le professer, pour défendre son honneur. Je veux pratiquer ce zèle missionnaire qui avait été loué par Saint Pie X. C'est quoi? C'est porter la foi dans les lieux et les endroits où le bon Dieu n'est pas aimé, n'est pas connu. Aujourd'hui, on peut faire ça à domicile. C'est cela la piété généreuse. C'est mourir au monde. C'est-à-dire subir cet opprobre de se dire « je suis catholique ». Ah, vous êtes catholique. Aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Je suis catholique, je suis fier de ma foi, j'aime le bon Dieu. Gardons à l'esprit que désirer vivre à une époque où l'Église triomphait sur terre, souvent c'est motivé plus par un intérêt personnel, l'amour du confort et de la facilité que l'amour de Dieu. Le meilleur moment pour vivre est celui où Dieu veut que nous vivions. Les moments d'épreuve ne sont pas pour les âmes ferventes des fatalités, ce sont des opportunités. C'est le moment où Dieu attend que nous l'honorions. C'est le moment où Dieu attend que nous l'aimions de tout notre cœur, de tout notre esprit, sans chercher, sans attendre des circonstances imaginaires, mais aujourd'hui même. L'essentiel est de vivre maintenant uniquement pour l'amour de Dieu. Fais cela et tu vivras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.